Bonjour et bienvenue pour ce 10e épisode des infos carrées. Et oui, déjà le 10e. De ce fait, cette semaine on vous a gâté sur les informations. On vous dit tout sur l'NBA en ce moment, on revient sur la finale de la LFL sur League of Legends et on vous parle de pingouins sur un chantier. Alors installez-vous confortablement pour ce 10e épisode des infos carrées. Le 25 mars, sur le chantier du stade Bernabéu à Madrid, a eu lieu un petit événement tout à fait insolite. Deux pingouins se promenaient sans souci à l'intérieur du chantier. Aucune raison à cet événement, juste une drôle d'info. Alors que l'Australie est en proie à des inondations, les autorités demandent aux habitants une grande vigilance. Le pays pourrait faire face à une invasion d'Athrax robustus, une mygale dont le venin est très violent. Des milliers d'insectes sont déjà sortis de terre. Microsoft serait en lien avec Discord afin de racheter l'entreprise pour 10 milliards de dollars. Pas de réponse évoquée par Discord pour le moment. Il y a quelques semaines, nous vous avions parlé du tableau de Van Gogh qui s'est remis aux enchères, à Paris. Eh bien le tableau Scène de rue à Montmartre, datant de 1887, s'est vendu pas moins de 13 millions d'euros. Cette semaine, la joueuse de foot professionnelle Megan Rapinoe s'est rendue à la Maison Blanche afin de défendre l'égalité salariale. Elle exige que les joueuses féminines soient autant payées que les joueurs masculins. Après maintes accusations, Pierre Ménès s'est attiré des problèmes. L'un des problèmes marquants est que l'entreprise EA, créatrice du jeu FIFA, a mis un message explicatif dans lequel il est dit que les actes de Pierre Ménès ne sont pas tolérables et qu'il mettrait fin au contrat qu'ils entretiennent avec lui dès FIFA 2022. Pierre Ménès ne sera donc plus commentateur dans FIFA, le jeu recherche un remplaçant. On commence la rubrique cinéma avec le documentaire intitulé Framing Britney Spears, qui serait disponible en exclusivité sur Prime Video le 5 avril en France. On découvrira l'ascension ainsi que la descente aux enfers de l'immense star Britney Spears. Bonne nouvelle pour tous les fans de Marvel avec une date de la sortie de Black Widow qui sortira uniquement sur plateforme Disney+, le 9 juillet prochain. On a tous très hâte de le voir. Pour continuer sur la plateforme de streaming, sachez que Disney+ vient de confirmer une série basée sur les films de Benjamin Gates. 10 épisodes sont programmés pour la première saison. Petite information sympa à savoir, Shrek 1 et 2 seront disponibles sur Netflix à partir du 1er avril. On finit cette rubrique avec une triste nouvelle, celle de la disparition de Bertrand Tavernier, qui fut un immense réalisateur français, ayant notamment réalisé La vie et rien d'autre, ou encore Coup de torchon, qui a été nominé aux Oscars en 1983. On commence cette rubrique rap avec une bonne nouvelle pour tous les fans d'Orelsan. En effet, un documentaire sur Amazon Prime va voir le jour d'ici peu, retraçant l'entièreté de la longue carrière du rappeur. Passons à la télé avec l'émission The Voice, où Vald a été co-coach durant toute la soirée d'hier, soit du 27 mars. L'émission est disponible en replay si vous avez raté son passage. L'album Shoot of the Star, Aim for the Moon de Pop Smoke devient le projet qui a passé le plus de temps numéro 1 dans l'histoire du top rap album. Il est resté 20 semaines. L'album de Népal, Adios Bahamas, est certifié disque d'or. Il s'agit du premier projet certifié du défunt rappeur. Weshden et Attic ont annoncé qu'un feat a été enregistré entre les deux chanteurs. Le feat sortira le 9 avril sur la réédition de l'album de Weshden, où l'on retrouvera aussi un feat avec Jul. Cependant, l'annonce entre Attic et Weshden a fait réagir la communauté, notamment sur Twitter. Commençons cette rubrique sport par de la NBA avec les trades de la semaine. Javal McGee retourne à Denver avec Aaron Gordon et Gary Clark. Nikola Vucevic est tradé à Chicago en compagnie de Al Farouk à Muni. Evan Fournier finit sa saison chez les Celtics. Lou Williams rejoint les Hawks d'Atlanta. JJ Redick va retrouver les playoffs en complétant les rangs de Mavericks. Victor Oladipo va rejoindre Jimmy Butler et Bam Adebayo à Miami pour former un gros trio. Sans oublier les autres trades un peu moins importants que je n'ai pas cités et les autres tours de draft. Puis, faisons un petit tour des absents à l'heure où je vous parle, soit le 26 mars. Pour les Nets, James Harden, Kyrie Irving et Kevin Durant sont absents. LaMelo sera absent pour un moment après une blessure au poignet. Ensuite, Victor Oladipo, Porter Jr., TJ Warren, Kawhi Leonard et Ibaka sont aussi absents. Butler est absent depuis plusieurs jours pour des problèmes d'estomac. Et enfin, c'est la dégringolade pour les Lakers qui se voient dépourvus du duo de choc, LeBron James et Anthony Davis. Après un gros match de sa part contre l'Ukraine, N'Golo Kanté n'est pas retourné avec les autres, mais est bel et bien rentré chez lui suite à une blessure pendant le match. Finalement, Sergio Ramos devrait rester au Real Madrid, ce qui annonce du bon pour l'année prochaine au niveau de l'effectif, sachant qu'il y a de fortes chances pour qu'Erling Haaland se joigne à eux également. Après plusieurs années, Zlatan Ibrahimovic est de nouveau dans l'effectif de la Suède. Il a fait son premier match le 25 mars, durant lequel il a fait une passe décisive,
Suite à ça, le joueur s'est vu ému de rejouer avec l'équipe nationale et d'y avoir porté sa contribution avec cette passe. Les Espoirs France U21, ayant pourtant une bonne équipe, se voient s'imposer face au Danemark 1-0. Le match était l'un des 3 matchs à faire pour se qualifier à l'Euro. On espère un retour en force pour nos jeunes Français. Petit tour sur la MMA avec le match de la semaine dernière de Morgan Charrière contre Jordan Vucenic. Après un long match en 4 rounds, la décision reviendra au juge. Suite à quoi, le Français qui était alors encore champion à ce moment-là, va se voir perdre sa ceinture. Une décision jugée injuste par beaucoup qui jugeaient que Morgan était largement au-dessus de son adversaire dans ce match. Les Chevaliers du Zodiaque, un film, est tourné aux États-Unis. Il est prévu pour cette année. Les éditions Mao ont dévoilé un extrait et une bande-annonce pour Berserk of Gluttony, dont le premier volume paraîtra le 30 avril. Sorti en février 2021 au Japon, le recueil Death Note Short Stories est d'ores et déjà annoncé en France. Il sortira le 26 mai au prix normal, soit 6,85 €. Bandai va sortir un puzzle du Millennium sans aucune instruction dans la boîte, pour pouvoir le refaire exactement comme Yugi dans l'anime. Pas de date pour la sortie française ni de prix. Cependant, il est déjà commandable sur des sites japonais. Et enfin, on termine cette rubrique avec Celio qui continue sur les mangas et sort une nouvelle collection sur Naruto. Elle est disponible en magasin et sur leur site depuis le 25 mars. Il y a peu, s'est déroulé le programme L'échappée sur Twitch. L'émission était réalisée et présentée par Domingo, assisté par Romain Grosjean. Le but est simple, 8 streamers et streameuses se sont affrontés sur une course de vélo virtuelle. On y retrouvait notamment Xari, Shones, Kameto, Mister MV, Michou, Magla, Bouzy ou JL Tommy. Le stream a bien fonctionné puisque plus de 200 000 viewers ont assisté à cette course. Le jeu du moment, il cartonne et plaît à beaucoup d'entre vous, c'est Valheim. Le jeu vient de battre les 6 millions de ventes dans le monde. On rappelle que le jeu n'est développé que par 5 personnes. 5 personnes! Nous vous avions montré le parc Super Nintendo World la semaine dernière. Et depuis son ouverture, beaucoup d'images et d'informations continuent de tomber. Avec notamment ce que l'on peut retrouver dans le restaurant Nintendo. Appétissant, non? L'artiste tchèque Philippe Audas plonge la culture geek dans un monde post-apocalyptique. Et c'est à couper le souffle. Le 25 mars a lieu la finale de LFL sur League of Legends, opposant les Misfits premières à la Carmine Corp. Une victoire écrasante de 3-0 pour la Carmine ce jour-là. On rappelle que l'équipe a été créée cette année et qu'elle s'impose directement avec un style de jeu bien à eux. On les retrouvera pour le U-Master afin de confirmer le niveau de l'équipe. Le jeu EA It Takes Two est sorti ce vendredi. C'est un jeu d'action et d'aventure à faire en duo. Le jeu est disponible sur toutes les plateformes hors Nintendo. This world is the result of your broken relationship. If you want to go home, you need to find what you lost. Un peu de douceur avec cette belle vidéo sur Kobe Bryant. Votre aspirateur est cassé? On a la solution. La fin nous fait parfois faire des choses regrettables. Le président a eu une soirée bien arrosée. Cependant, il reste digne face à toutes ces épreuves.
Une idée de génie pour une personne qui est tout le contraire. Quand tu tiens à la vie, t'es prêt à tout pour sauver ta peau. Après, on lui avait dit à Justin de mettre de l'essence avant de partir. Right here, man. Justin Bieber in the hood, cuz. White boy. Sing that shit. Making it hard on me. Visualize a monster. Cause you're too bad for me. Shot that arrow. Justin Bieber. All right. Cette semaine, pas de questions, comme d'habitude. Du coup, on passe tout... Comme d'habitude, personne ne nous aime. Personne. Bon, trêve de plaisanterie. Du coup, on passe tout de suite aux suggestions de la semaine et je laisse Bi vous présenter la sienne. Alors pour ma part, je vais vous parler de Shiroto, un youtubeur de 450 abonnés qui parle de films peu connus avec beaucoup d'humour et un bon dynamisme au montage. Allez checker sa chaîne et allez lui donner de la force. Avez-vous déjà vu Cadaver? Oui? Non? Ok, cool ta vie. Cadaver, réalisé par Jaran Erdal pour Netflix en 2020. Et oui, encore Netflix, mais t'inquiète pas, je suis abonné à d'autres plateformes. Jeune réalisateur norvégien de 24 ans. J'ai loupé ma vie. Pour ma part, je vous conseille une rediffusion de l'émission de Popcorn, présentée par Domingo tous les mardis, qui s'appelle Une discussion qui va vous faire du bien. C'est une petite vidéo de 35 minutes qui traite du sujet de la famille, vu de plein de points de vue différents, et c'est super intéressant et apaisant à regarder. Nous on est très, enfin j'espère, parce que ils vont commenter là, ils vont dire non c'est le pire fils. Mais nous on est vraiment très, on se donne pas trop de nouvelles, mais on sait qu'on s'aime et quand on se voit c'est cool. Marie, toi, c'est un truc justement par rapport. T'appelles genre tous les week-ends tes parents. Tous les jours. Ah, tous les jours t'appelles tes parents. En fait, mes parents, je leur ai fait acheter Portal. Tu sais, le truc de Messenger, Ok. qu'on puisse s'appeler sur la télé. Putain, j'ai cru le jeu Portal. Non. Play Portal, ok. Non, donc let's go, la vas-y. caméra, Ah, c'est une ambiance, en fait. c'est un cadeau, c'est un certain cadeau, pourquoi pas. Non, en fait, c'est une caméra Facebook, WhatsApp, et comme ça, on peut s'appeler et ça se connecte directement à la télé. En fait, depuis que j'ai eu mon fils, je suis encore plus Eh proche oui, d'eux. mais c'est ça en fait. Ouais, parce que je les redécouvre comme grands-parents et non plus comme Bah oui, parents. bien sûr. Et ils sont là très très régulièrement. On essaie de se voir au moins tous les mois, quoi.